Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Quadra Makeup, la chaîne spéciale Quadra comme moi qui ont envie de prendre soin d'elle et de partager plein d'astuces beauté. Alors aujourd'hui, on va faire un maquillage spécial, premier week-end de déconfinement, premier week-end où je reprends une vie sociale. Et donc je suis invitée ce midi et donc j'ai envie de me faire plaisir en me maquillant comme pour une grande occasion. Je veux me faire toute belle et profiter de ce petit moment. Donc c'est parti, je vais vous faire un make-up intégral pour un petit week-end spécial déconfinement. Alors on va commencer en appliquant une base. Aujourd'hui je vais appliquer ma base Make Up Forever spéciale rougeur. Puisque j'ai pas mal de rougeur en ce moment et donc on va essayer de les camoufler. Cette base marche plutôt pas mal. Donc c'est parti. J'applique ma base, alors principalement là où j'ai des rougeurs. J'en mets pas forcément partout, mais là où j'ai notamment ma coupe rose, mon nez, mon menton, et puis là j'ai des petites plaques aussi, je pense que vous les voyez, petites plaques de sécheresse. Je vais la laisser agir et puis ensuite, pour que ma peau l'absorbe bien, et ensuite je vais maquiller mes yeux. Alors aujourd'hui je vais faire un maquillage des yeux avec deux ombres à paupières de chez Kiko, deux ombres que j'adore, qui font très chic je trouve, qui tiennent très bien, qui sont hyper simples à appliquer. Ça se présente sous un packaging assez sympa, c'est deux ombres monochromes. Donc ce sont les ombres à paupières en crème, donc Color Lasting Cream Shadow, et donc moi j'ai deux teintes que j'applique toujours en même temps. Donc la 08 qui est une teinte, vous allez voir, un petit peu gris foncé argenté, et puis la teinte 07, alors je sais pas si ça va bien rendre, qui est une teinte un petit peu comment je vais dire, beige, un peu argenté aussi. Je vais vous faire un petit swatch des deux sur ma main, comme ça vous verrez bien le rendu de ces deux ombres à paupières. Alors voilà, donc ici nous avons la 08. Alors elle est un peu plus foncée que ce qu'on peut voir, elle est vraiment gris foncé, et celle-là qui est vraiment un espèce de beige doré argenté qui est très très joli. Alors je vais commencer par appliquer mon beige, donc cette couleur là. C'est parti, je l'applique avec un pinceau plat, mais en général je finis aussi au doigt parce qu'elle s'applique très très simplement. Regardez, je vais continuer au doigt parce qu'au final elle ressort encore mieux appliquée au doigt. Vous voyez, elle rend vraiment un fini assez pailleté. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais faire l'autre œil. Donc finalement, vous voyez, le doigt, c'est aussi bien que le pinceau. Alors ces ombres à paupières, il me semble qu'elles sont dans leur collection de toute l'année. Mais il y a certains qui courent, je n'en vois plus. Donc je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être qu'ils sont en train de la terminer puis de la renouveler par autre chose. Mais moi en tout cas, je les adore. Alors, j'ai donc fait l'ensemble de ma paupière mobile avec la teinte 03. Et ensuite, je vais utiliser donc la teinte grise, un petit peu comme un eyeliner, que je vais venir vraiment passer en dessinant un trait. Donc pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau plat très court, le 01, non le 10 de chez Sephora. Et donc je vais vous montrer. Je viens faire mon coin interne et ensuite j'applique vraiment, voilà, ça fait un petit rendu plus prononcé au niveau de mon ras de cils. Et
Ça fait bien ressortir. Voilà. Je vous prendrai une photo du rendu à la lumière du jour pour que vous voyez bien. Et donc je vais finir avec mon deuxième œil. Au niveau du prix pour ces ombres à paupières, alors on est à moins de 10 €. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Voilà. Très bien. Je pense que vous voyez bien le rendu, la différence. On voit quand même bien la différence entre les deux couleurs. Je vais finir mon maquillage des yeux en mettant mon mascara. Donc le mascara Yves Rocher Intense Métamorphose que j'utilise depuis quelques temps et qui fonctionne très bien. Voilà, je pense que vous pouvez bien voir la différence avec l'œil qui n'est pas fait. Mascara qui rallonge bien mes cils, qui donne du volume, qui fait vraiment bien le job. Avec une brosse assez grosse, assez poilue. Qui est au prix de 15 €, 14,99 € chez Yves Rocher. Mais en général, Yves Rocher font souvent des promos. Vous pouvez en avoir souvent deux pour le même prix. Deux pour le prix d'un. Voilà, mon maquillage des yeux est terminé. Je vais passer à mon teint en appliquant donc mon fond de teint. Le fond de teint L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear que j'utilise aussi depuis un moment et que j'ai dans la teinte numéro 20 qui est Ivoirie. Voilà, je vais l'appliquer à l'éponge. C'est un fond de teint qui s'applique très facilement, qui a une texture très fluide, qui marche très bien pour les peaux comme les miennes de Quadra. Parce que je trouve qu'il marque pas du tout les rides, contrairement à d'autres fonds de teint qui marquent très très vite toutes les petites rides, ridules et imperfections. Avec l'éponge, il s'applique très facilement. Il a une couvrance, je dirais, moyenne, avec un rendu assez lumineux. Donc moi j'aime beaucoup surtout la texture de ce fond de teint. Alors niveau couvrance, j'avoue que j'aimerais bien quelque chose d'un peu plus couvrant, mais pour un maquillage de tous les jours, et même quand on est invité, il fera très très bien l'affaire. Voilà, j'en mets pas non plus beaucoup. Et je finis toujours mon teint en appliquant un autre fond de teint qui est un fond de teint poudre. Qui est de chez Kiko également, que j'utilise en fait comme une poudre de finition qui vient matifier un petit peu mon teint. Voilà, que je vous montre, qui est donc la Weightless Perfection en teinte N40, qui est un fond de teint compact en poudre. Je vous montre la présentation. Donc il y a une petite éponge au-dessus, et puis on a le fond de teint là, vous voyez bien que je l'utilise pas mal. Et donc ça vient finir un petit peu et matifier un petit peu le reste de mon teint. Voilà, je vais finir, chose très rare, par mettre un petit peu de rouge à lèvres. Donc rouge à lèvres également de la marque Kiko. En fait, c'est quasiment un maquillage 100% Kiko aujourd'hui, à quelques exceptions près. La teinte, donc c'était un rouge à lèvres qu'ils ont sorti pendant leur collection de Noël, donc de fin d'année dernière.
la teinte 04, donc de la collection Holiday James. Alors moi, les rouges à lèvres, j'aime les choses assez naturelles. Voilà, mais écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer le maquillage. Oh là non, ça, je vous prendrai une photo pour vous montrer le maquillage, le rendu. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer quand même de vous montrer à la lumière du jour, en me déplaçant un petit peu, que vous voyez un peu mieux le rendu. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vous montre un petit peu en fermant les yeux. Donc, qui rend vraiment, qui fait vraiment un rendu sympa. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère comme moi que vous allez profiter de ce premier week-end. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu, à me dire en commentaire quel produit vous voulez, quel type de vidéo vous voulez voir dans mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Bye bye!